Le lendemain, William organise un bal chez lui. Lisa a dansé très fort sur la scène, pour attirer l'attention de William. William ne l'a pas regardé une seconde. Il a simplement dit à sa fille d'aller jouer avec eux. La rusée Lisa ne cherchait qu'à plaire à sa belle-mère. Elle a poussé Annie avec sa main. Annie était très contrariée. Cette tante n'a donc pas été aussi gentille que d'habitude. Laissée seule, Annie ne peut que sortir sur le balcon. Elle dit au ciel que sa mère lui manque. Un cobra s'approche d'elle. La maman poupée sent que sa fille est en danger. Elle vole à son secours. Elle a attrapé le cobra qui rampait sur le mur. Elle le jeta au sol. Puis elle atterrit sur le sol, prête à combattre le cobra. Mais le cobra est clairement supérieur. D'un seul coup, elle jette la poupée hors de son chemin. Elle s'élance vers l'avant pour arrêter le cobra. Mais la queue du cobra la projette encore. Cette fois-ci, la main de la poupée était coincée dans la vitre de la voiture. Elle avait beau essayer, elle n'arrivait pas à la retirer. Voyant que le cobra était sur le point de blesser sa fille, la mère de la poupée était désespérée. Son désespoir a touché la déesse. L'esprit de Dolly s'est envolé de la poupée dans les airs. Elle demanda à la déesse de la laisser sauver sa fille. La déesse fut également touchée par son amour maternel. Une lumière dorée fut projetée sur la poupée. Le cobra fut immobilisé. Dolly se transforma en un rayon de lumière et entra dans la poupée. Avec une force accrue, elle retira sa main. Puis elle vola vers le cobra. Le cobra fut projeté au sol par elle. Puis il tomba du ciel. Le cobra a été écrasé par elle. En fait, ce cobra est l'assassin envoyé par le mage maléfique. Il a été tué si rapidement. Il était vraiment surpris. Le lendemain, Lisa se fiance à nouveau avec William. Mais au milieu de tout cela, sa sœur Procyo voulut partir. Elle était terrifiée par les poupées. Elles se sont disputées dans sa chambre. Mais il y avait déjà une caméra dans sa chambre. C'est Samar, la grand-tante d'Annie, qui l'a fait. Elle s'est toujours interrogée sur la mort de sa sœur. Naturellement, les sœurs ont fait l'objet de ses soupçons. Pour découvrir ce qui s'est passé, Samar va suivre Procyo dans sa fuite. Le voyage l'a menée dans une mystérieuse région boisée. Elle l'a suivi jusqu'à une mystérieuse forêt. Plus loin, le repère du mage maléfique. C'est là que Samar a vu Procyo. Elle lui a raconté les choses étranges qui se sont passées. Afin de laisser des preuves, Samar a pris une vidéo avec son téléphone portable. Mais le mage a senti sa présence. Il n'a pas paniqué. Cette proie ne pourra pas lui échapper. Samar s'apprêtait à appeler William et à lui dire la vérité. Mais le mage arriva derrière elle. Samar s'apprêtait à s'enfuir. Mais le mage était juste derrière elle. Finalement, il n'y avait plus d'issue. Il l'a attrapée par le cou. Puis il a poignardé